La parole est à Monsieur Jean-Jacques Vlody. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, à l'occasion de l'examen en séance publique de la mission Outre-mer du projet de loi de finances pour 2013, je vous fais part de ma satisfaction. Le budget de l'Outre-mer est en augmentation de 5% pour 2013. Il sera de 12 ou 13% pour les 3 années qui viennent. Et il est à noter que c'est la plus forte progression de tous les budgets de la nation, y compris des ministères fondamentaux tels que l'éducation nationale, l'intérieur ou la justice. Satisfaction de faire partie d'une majorité qui, malgré une volonté sourcilleuse de sérieux budgétaire, donne une vraie priorité aux Outre-mer. Cela n'a pas été le cas depuis fort longtemps. Les Outre-mer ont été ces 10 dernières années méprisés et livrés à elles-mêmes. Une majorité qui met en œuvre le changement, la hausse du budget de la LBU pour la relance du logement social, la résurrection du fonds d'investissement pour l'économie et la priorité redonnée à la formation à travers le régiment de service militaire adapté. Et sans dévoiler votre programme, Monsieur le Ministre, je sais que vous aurez l'occasion de toucher à cette réalité lors de votre déplacement prochain dans l'île de la Réunion. Une majorité qui tient parole, qui ne s'abrite pas derrière la crise pour renier ses engagements. On connaît pourtant la difficulté profonde dans laquelle sont plongés les comptes de la nation et l'ensemble de notre économie, mais aussi le lourd passif que nous avons hérité des gouvernements précédents. Et contrairement à certains discours, il n'y a pas de continuité dans la politique vis-à-vis des Outre-mer, mais bien une rupture avec les politiques précédentes. Satisfaction encore, car plus qu'un projet de loi de finances, plus qu'un budget pour les Outre-mer, c'est une vision de la République et de la justice que nous présente aujourd'hui le gouvernement. Une vision d'égalité et de justice, même si la route, on le sait, est encore longue et quelquefois sinueuse. Une vision que le républicain que je suis, avec d'autres collègues ultramarins et même ceux des régions de l'Hexagone, défendent depuis longtemps. Car il ne s'agit pas que de l'outre-mer, il s'agit de la France et de ses valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de fraternité. Une vision d'égalité et de justice avec la relance du logement social, avec la lutte pour l'emploi, contre le chômage, qui, on le sait, à La Réunion et comme dans toute l'outre-mer, a une dimension pandémique. Il s'agit aussi d'une vision différente, nouvelle, de ce que sont les territoires d'outre-mer et les citoyens qui y vivent. Une vision qui affirme que les outre-mer ne sont pas une charge. Cela est insupportable et je condamne ce genre de pensée de la part de n'importe quel citoyen de la République. Une vision qui affirme que les outre-mer font partie intégrante, pleine et entière de notre belle République. Ce que nous écrivons aujourd'hui, ce n'est pas une page d'un projet de loi de finances, c'est une page d'un nouveau lien entre tous les territoires de la nation pour la mandature qui commence. Ma conviction profonde est qu'il est possible, lorsque les intérêts de la France sont en jeu, de dépasser les clivages. Et j'invite nos collègues ultramarins de l'opposition à soutenir l'action volontariste du gouvernement sur cette question. Une action engagée dès le début du quinquennat avec la loi sur la vie chère en outre-mer pour s'attaquer enfin au monopole et aux prix trop élevés dans certains secteurs. Alors, on entend beaucoup de critiques à l'encontre de ce gouvernement. C'est la règle, vous me direz, en démocratie, certes, mais c'est surtout devenu, et je le déplore, le règne de la démagogie. Et je tenais ici, Monsieur le Ministre, à apporter mon soutien plein et entier à l'action courageuse du gouvernement, du Premier ministre et de vous-même. Car beaucoup d'autres chantiers devront être portés tout au long de ces 5 années pour redresser la France, la République dans tout ce qu'elle compte de richesse et de diversité. Si je me félicite de voir que le gouvernement tient ses engagements, je vous rappelle, Monsieur le Ministre, tout particulièrement l'engagement du Président de la République de maintenir le principe et le plafond de la défiscalisation outre-mer. D'autres collègues l'ont dit depuis hier, mais le sujet est suffisamment grave pour que nous ne soyons pas suffisamment nombreux pour le répéter à nouveau. Il est donc par conséquent surprenant que la Commission des finances, hier après-midi, ait adopté un amendement visant à limiter le maintien de ce dispositif pour la seule année 2013. Une telle décision
est contraire aux engagements du président de la République, puisqu'il remet en cause le principe même de la défiscalisation outre-mer. Aucun investisseur ne peut, au regard d'une telle décision, s'engager dans un investissement à long terme. J'attire votre attention, mes chers collègues, sur l'importance de ce dispositif. La défiscalisation n'est pas un outil d'évasion fiscale, mais un outil d'aménagement du territoire, un outil de solidarité de la République entre les territoires. Le combat pour la justice fiscale, que je soutiens, ne peut se faire sur le dos des Outre-mer, pour qui ce mécanisme est indispensable au soutien de son économie déjà fragile, indispensable au développement du logement social, du tourisme, à l'investissement productif et, de manière plus générale, à l'emploi. Nous ne devons pas aborder la question de la défiscalisation uniquement sur la dimension fiscale et financière. La défiscalisation est un outil parmi d'autres afin de faire face à la gravité de la situation économique et sociale des territoires d'outre-mer qui cumulent de nombreuses difficultés que tout le monde connaît, l'éloignement, l'insularité, le dynamisme démographique et le retard d'équipements structurants. Quand l'Union européenne reconnaît les handicaps structurels des Outre-mer à travers le statut des régions ultrapériphériques, la République ne peut pas reculer devant la prise en compte de ces réalités. Bien sûr, ce dispositif peut être amélioré. Bien sûr, il faut combattre les niches fiscales inefficaces et abusives. Bien sûr que je soutiens la nécessité d'évaluer ce dispositif. Mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas de manière hâtive supprimer un dispositif sans alternative. Je vous demande, Monsieur le Ministre, de tout mobiliser, de faire tout ce qui est de votre pouvoir pour faire réussir la mise en œuvre des 60 propositions du Président de la République et le respect de ses 30 engagements vis-à-vis des Outre-mer. Je vous remercie, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Vlody.